Matthieu chapitre 6. Alors celui-ci, je le diviserai aussi en deux parties, comme le chapitre 5. On est toujours sur la montagne avec Jésus. Gardez-vous de pratiquer votre justice au regard des hommes pour être vus d'eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Alors Jésus ici parle de la justice comme des hommes qui pratiquent la justice de Dieu de façon à se faire voir afin d'obtenir des éloges. Je vais continuer le verset à partir du verset 2. Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le présent. Prie ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Que l'on pratique la justice de Dieu ou que l'on fasse un don matériel ou humain, ou que l'on fasse des prières, Jésus explique qu'il nous faut rester humble et ne pas alerter le monde entier pour qu'il nous glorifie de nos bonnes actions. Ça nous permet de nous examiner honnêtement. C'est quoi notre objectif quand nous pratiquons la justice de Dieu, que nous faisons un don ou que nous prions? Est-ce par amour pour Dieu et notre prochain, ou est-ce pour être loué et glorifié par les hommes? Je continue la lecture, verset 7. Dans vos prières, ne multipliez pas les paroles, comme font les païens, qui s'imaginent devoir être exaucés à force de paroles. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne le lui demandiez. Vous prierez donc ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Alors, que votre nom soit sanctifié. Le nom est très important, car il représente qui nous sommes. Sanctifié, ça signifie saint. Jésus prie pour que le nom de Dieu, c'est-à-dire qui il est, ce qu'il représente, soit débarrassé de toute souillure, de tout mensonge, de toute calomnie. Pour exemple, on peut donner le premier mensonge en Éden, où Satan affirme à Adam et Ève que Dieu leur cache le vrai bonheur. Donc là, il fait passer Dieu pour un menteur. Ensuite, à notre époque, on pourrait prendre un exemple, que Dieu en a rien à faire des humains et qu'il prend plaisir à les voir dans la souffrance. Ce n'est pas vrai.
on verra en continuant de lire la Bible que c'est complètement l'opposé. Voilà pourquoi le nom de Dieu doit être sanctifié. Donc ça veut dire doit être rendu saint, ça veut dire que la vérité doit être établie sur Dieu. Donc je reprends au verset 10. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui le pain nécessaire à notre subsistance, et remettez-nous nos dettes comme nous-mêmes remettons à ceux qui nous doivent. Ici, la dette ne signifie pas une dette financière, mais une dette spirituelle. Il est question ici du pardon, et Jésus va en donner la signification un petit peu plus loin, au verset 14. Alors je continue, verset 13. Et ne nous induisez point en tentation, mais délivrez-nous du malin. Le verset 14. Car si vous remettez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous remettra aussi les vôtres. Mais si vous ne remettez pas leurs offenses aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fera la deuxième partie la prochaine fois.